Bonjour, alors bienvenue dans ce tuto pour les boutonnières après coup, pour obtenir ceci quand on n'a pas tricoté les boutonnières au moment du tricot. Donc quand on n'a pas fait son jeté et que les boutons qu'on a finalement choisis sont trop gros pour pouvoir écarter les mailles comme on peut faire habituellement. Donc voilà, il y a tout un petit processus pour obtenir cela. Donc d'abord, on va crocheter sur notre zone de bouton, on va couper. Donc là, comme c'est doublé, on va crocheter devant et derrière. On va couper et ensuite, on prend notre laine et on fait une petite bordure un peu brodée de boutonnière pour obtenir une jolie boutonnière et avoir ensuite un tricot adapté à la taille de nos boutons parce que tout le monde ne choisit pas ses boutons avant de tricoter. Et donc en route. Avant de commencer, vous aurez besoin forcément de votre laine adaptée avec laquelle vous voudrez broder éventuellement. Donc moi, pour crocheter, j'utilise aussi la laine de même couleur pour vraiment qu'il n'y ait pas de différence. Il vous faudra un marqueur un peu de type ampoule pour qu'on puisse le voir de part et d'autre de la boutonnière. Une aiguille à tapisser pour broder la laine à la fin. Et il vous faudra un crochet pour crocheter pour commencer votre boutonnière. Allez, c'est parti. Maintenant, vous ne me voyez plus, vous ne verrez que mes mains. Pour commencer, pour le premier bouton, je vous conseille de commencer par le premier. Comme deuxième, je vous conseille de commencer par le dernier. Mettez bien vos boutons comme vous désirez qu'ils soient au final, parce que on fera en fonction de cela pour les boutonnières. Et donc les boutonnières, on ne peut plus les changer de place au final. Donc, c'est parti pour notre boutonnière finale de fin de gilet. Donc, vous prenez pour commencer votre petit marqueur comme ceci. Et vous allez le mettre en fait sur la zone de votre boutonnière. Je vous conseille de mettre si vous prenez la moitié du tricot, ce serait par exemple ici, je vous conseille de vous décaler d'une demi-maille, parce que pour des gros boutons, votre boutonnière aura tendance à prendre le bord comme ça, à faire un arrondi, et donc ce sera plus saillant si vous êtes légèrement sur l'intérieur. Donc là, en fonction de mes zones de boutons, donc le haut de mon bouton, il est là. Donc en fait, vous pouvez vous mettre par exemple en face comme ceci. Et voilà, moi, pour ma largeur de bouton, ça va me prendre 5 mailles environ. Donc vous calculez 1, 2, 3, 4, 5, voilà, entre 5, moi j'ai calculé que ça me prenait 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Par exemple, si ça vous prend 5 mailles, vous pourrez couper maximum 3 mailles au centre de ces 5 mailles-là. Donc c'est ça qu'il faut voir à peu près. Donc là, une fois que vous avez votre zone, et là, on va mettre le marqueur là où on coupera les mailles au final. Donc moi, j'englobe au moins mes 3 mailles que je couperai au final. Donc les 3 mailles centrales face au bouton. Voilà, légèrement plus vers l'intérieur du gilet que vers la boutonnière. J'ai un petit peu plus, voilà, j'ai une demi-maille de plus sur le côté extérieur que sur le côté intérieur. Et moi, comme j'ai un double jersey, un jersey replié en deux, je vais faire attention à ce qu'il aille bien des deux côtés pour que je puisse faire exactement la même chose de l'autre côté de mon gilet. Voilà, comme ça je suis sûre d'être sur les mêmes zones. Donc là, vous allez prendre, alors vous prenez, moi je prends environ, voilà, 40 cm, 50 cm de fil. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus.
Et donc là, vous savez que là où il y a votre marqueur, c'est les 3 mailles centrales. Donc nous, on va travailler les 5 mailles en tout. Donc une maille supplémentaire en dessous, une maille supplémentaire au-dessus pour sécuriser l'ouvrage. Donc là, on a une maille supplémentaire au-dessus du marqueur. Hop. Vous voyez, en fait, on va crocheter la maille qui joint les deux zones. Il y a une zone droite et une zone gauche. Et ben, on va crocheter tout en haut et tout en bas une maille qui fera la jonction, et tout le reste, ce sera les mailles de côté du marqueur. Donc, on aura côté droit et côté gauche. Voilà, donc là, côté droit. Donc, on fera toutes ces mailles-là à droite du marqueur. On fera aussi toutes les mailles à gauche du marqueur. Donc, on va crocheter tout le long comme ceci. Donc, pour vous montrer de plus près, je vais crocheter de part et d'autre du marqueur ici, celle d'en haut, celle d'en bas, et ensuite, donc celle d'en haut, je vais commencer, ensuite je vais faire les 3 mailles de marqueur, 4 mailles du marqueur sur la droite, ensuite je vais joindre sur la maille centrale, et ensuite on va aller sur la gauche en miroir de ce qu'on a fait à droite. Voilà, donc je vais vous zoomer pour que vous voyez bien ce qu'on fait. Hop. Et donc c'est parti. On commence par cette maille centrale qui sécurise. C'est notre bonne hauteur. On regarde par rapport à notre bouton, parce que c'est ça dont il faut être sûr. Donc vous prenez votre laine, moi je vous conseille de la même couleur. Hop, et on y va. Donc on passe une première maille, et après on se décale à droite et d'une demi-maille. Donc voilà, là je suis passée dans ces deux mailles, dans cette maille là, dans ces deux brins, et là je me décale d'une demi. Donc je prends celle qui est juste, le brin qui est juste en dessous, et je me décale d'un brin vers la droite. Voilà. On serre bien tout. Hop. Et ensuite, on passe dans le brin précédent. Voilà. On peut serrer le tout. Et là, je me décale juste d'une maille vers le bas. Et je fais exactement pareil pour n'arriver à avoir qu'une maille à la fin. Hop. Donc, on a fait 1, 2, 3. Je vais en faire une quatrième parce que j'ai des boutons quand même qui prennent 5 à 6 mailles. Donc, hop, je vais faire une quatrième pour agrandir un peu ma boutonnière. Donc là, 4 mailles, simplement suffisant. Et donc là, donc j'ai fait une première, 4 mailles sur le côté. Et donc là, je fais une sixième qui va rejoindre. Donc, on reprend le marqueur, il est au centre. Vous avez le marqueur qui est là. Donc, je vais prendre la maille qui est juste en dessous et en décrocher d'une demi-maille sur la gauche. Voilà. Donc là, je suis vraiment de part et d'autre de mon marqueur. C'est parfait. Alors, hop, que le fil passe bien. Et hop. Et ensuite, on va remonter pour rejoindre la première maille. Tout comme on a fait à droite, on va faire de même à gauche. Donc là, je vais juste tourner mon ouvrage. Je peux lâcher le fil. Je tourne l'ouvrage et c'est là que ça peut être un peu périlleux parce que le fil va nous gêner pour la première. Alors, il faut retrouver là où on était. Vous pouvez voir que là, on est passé dans ces deux mailles-là.
Et donc là, on va se mettre juste en dessous et on va prendre ces deux-là, en fait. Donc, vous voyez, on se met complètement sur le côté du marqueur. Voilà. Donc là, on reprend un peu de fil pour pas être gêné. Hop. On tire. Et là, on vient passer notre fil de crochet. Voilà, on a fait notre petit virage. Et là, on descend juste d'un cran, comme de l'autre côté on a fait, tout simplement. Hop, et hop. Hop là. 3. Normalement, j'en ai encore une à faire. Oui. Et après, je vais rejoindre ma maille du début. Et mon cercle sera bien fermé. Donc là, je vais reprendre. Donc, je vais une maille plus bas. Et je vais récupérer une maille qui avait été prise dès le début par ma première maille. Donc là, il y a déjà le fil qui est passé une fois. Hop, là, je suis passée trop loin dans les deux. Normalement, je passe que dans un brin. Voilà. Et donc là, on a fini notre cercle et on a fini la sécurisation de la boutonnière. Hop. C'est bon. Donc là, on peut passer le fil. Alors moi, comme j'ai un double jersey, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. C'est pas un double jersey, c'est une boutonnière repliée. Donc je vais faire exactement pareil de l'autre côté et on se rejoint ensuite pour couper et pour broder. Donc là, pour ceux que ça peut intéresser sur une boutonnière repliée sur elle-même, c'est assez rare, mais sur mes ouvrages, je le fais. Et bien là, on vient prendre le fil, on passe de l'autre côté et on va faire exactement la même chose. On va faire exactement la même chose avec notre marqueur qui se retrouve aussi de l'autre côté. Une fois que vous avez terminé, vous avez quelque chose d'à peu près comme ça. On va zoomer, voilà. Donc là, en fait, eh ben, on va couper les fils qui sont pris par le marqueur, les fils horizontaux uniquement. Donc, on peut étirer et voir les fils horizontaux qui arrivent là. Et donc, moi, je vous avais dit que j'en couperais 3. Et donc, hop, on coupe les 3 qui sont pris par le marqueur. Alors, si vous voyez assez bien votre tricot, qu'il est assez lâche, vous pouvez carrément enlever le marqueur. Au final, hop, votre tricot étant entièrement sécurisé, on va couper. Alors, moi, j'ai 2 épaisseurs à couper, c'est pour ça que c'est un peu plus long que si vous avez qu'une seule épaisseur de boutonnière. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, là, je peux passer mon doigt. Voilà. Donc, je regarde si je peux bien passer mon bouton. Parfait. Et donc là, on va utiliser les fils restants devant ou derrière pour broder notre tour. Donc là, ça va pas me suffire, bien sûr. Donc, vous voyez, je peux passer mon doigt, je peux passer le bouton. Alors, personnellement, j'aime bien que les boutons tiennent bien, donc je préfère une boutonnière un peu rigide. Donc là, ça va être le cas, une boutonnière tout juste pile poil qui fait passer le bouton, mais dans laquelle il faut un petit peu, voilà, inciter pour passer. On prend un fil de, voilà, 40 cm environ.
Pas besoin d'énormément si vous avez un fil gros. Si vous avez un fil tout fin, bien sûr, vous pouvez prendre 1 mètre de fil pour broder le tour. Hein. Ça va dépendre. Là, moi, j'ai un fil épais, donc forcément, ça va être plus facile. Donc là, regardez, je vais vous montrer déjà, si vous aviez un fil plus long que le mien, et ben en fait, il va vous servir à broder tout simplement. Hop. Et donc là, bah, vous allez faire le tour comme ceci. Alors, évitez de passer 2 fois au même endroit, passez vraiment sur les côtés du fil précédent, histoire de ne pas rajouter de surépaisseur à votre boutonnière. Si elle est très épaisse, elle gondolera forcément un peu sur le côté, ce qui n'est pas forcément laid, mais on peut, si on peut se faciliter. Voilà, donc on passe de part et d'autre du tricot tout simplement. Voilà, hop. Donc là, on peut ranger nos fils au fur et à mesure et faire la broderie tout le long. Donc là, on peut ranger notre fil au crochet pour qu'il reste un petit bout. Hop, donc c'est ça la difficulté quand on a des petits bouts qui se défont un peu comme ça. C'est là que ça peut être difficile à cacher proprement. Prenez votre temps. C'est vrai que même quand l'envers est beau, c'est quand même appréciable. Et voilà. Donc moi je tire toujours un petit peu là où je viens de rentrer mon fil. Hop, les petits bouts, on les fait passer. Et là on repasse avec son aiguille à tapisser. Enfin, allez, c'est reparti pour la fin de la broderie de ce bouton. Je vous mets un gros plan pour peut-être mieux voir. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un fil de la même couleur, mais un peu plus, avec un peu d'acrylique dedans ou un peu de soie, et ce qui fait que ça rendait une boutonnière très, comment dire, soyeuse, un peu plus lumineuse. Voilà, on peut donner des effets de style en fonction de l'effet qu'on veut donner. Là, je veux que ce soit le plus discret possible pour ce gilet qui est assez simple et que je veux laisser relativement simple. Voilà, donc on termine.
Donc après, vous repassez sur les zones que vous voulez faire en finissage. Hop, on dézoome. Voilà, après vous cachez votre fil dans cette couture éventuellement. Hop. Voilà, moi j'aime bien sécuriser vraiment assez longtemps mes fils. Donc je le coupe pas trop tôt et pas trop vite. Voilà, un tour, je pense que c'est pas mal. Hop. Et n'oublions pas le fil du début, voilà, qu'on va pouvoir aussi sécuriser avant de couper. Alors là, il est assez court pour qu'on le sécurise complètement. Voilà. Hop. Là, je ne vais pas pouvoir en mettre plus. On va le couper ici. Voilà. Alors. Et donc, voilà, pour la boutonnière après coup, qu'on peut faire en fait avec toutes sortes de fils, du moment qu'on a compris le principe. Donc à vous de voir l'épaisseur du fil, bien sûr. Là, moi, j'ai utilisé un fil qui était épais parce que je voulais le même fil et la même couleur. Mais bien sûr, utiliser un fil plus fin permettra d'avoir une boutonnière plus discrète. Donc voilà de loin ce que ça donne. Et merci de votre attention.